produit terminé du mois, vous l'aurez compris, on va parler des produits que j'ai terminés. C'est une vidéo que je fais assez régulièrement. J'aime vous donner un avis plus approfondi sur les produits que j'ai terminés puisque je les ai terminés. Combien de fois je dis terminé déjà en 30 secondes. Ça commence bien cette vidéo. La coutume ici sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, ne soyez pas étonnés. Lorsqu'un produit ne m'a pas du tout convenu, je le balance très loin. C'est comme ça me fait du bien. Voilà, il y a des coutumes ici, c'est comme ça. Bon allez, on commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits que j'ai terminés. J'en achète beaucoup, mais j'aime aussi terminer mes produits, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est comme ça. C'est parti, on commence avec un produit pour les cheveux. C'est de la marque Novex, c'est le Mystic Black. C'est un produit que j'avais eu dans une box, ça c'est certain, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je crois que c'est une marque brésilienne, ce truc-là. J'adore ce produit, j'ai vraiment énormément aimé. C'est un excellent soin pour les cheveux, voilà, c'est sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, enfin c'est plutôt assez bonne composition. Je vais pas creuser plus que ça parce que c'est absolument pas ma spécialité. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout dans mes produits. En tout cas, le résultat sur mes cheveux était excellent. L'odeur, le côté facile à coiffer, les cheveux légers, soyeux, souple, enfin tout ce que j'aime, brillant, j'ai adoré ce truc. Oui, si je tombe sur ce produit-là, même si je l'ai eu dans une box, si je tombe sur ce produit-là, je pourrais être amenée à l'acheter avec grand plaisir, j'ai adoré. Un autre masque aussi que j'ai eu dans une box, mais je connaissais déjà, c'est de la marque Kerastase, là du coup c'était que le format voyage. C'est le masque résistance, masque booster d'endurance extrême de longueur. Ce masque est excellent. Également. Voilà, pareil, très bel effet, super bonne odeur. J'ai adoré utiliser ce produit-là et la gamme Kerastase, je l'achète régulièrement. Je serais tout à fait amenée à racheter ce produit, la gamme Résistance de Kerastase Paris. J'ai terminé le produit, oui, je suis contente. Je suis contente quand je parle de cette marque, c'est comme ça, c'est Fenty Skin, c'est une marque de soins que j'aime beaucoup. Là, c'était la crème pour le corps. C'est un gros conditionnement réutilisable, donc je vais le garder parce que, bon, je vais le garder, mais c'est pas dit que je rachète la crème pour le corps parce que je dois dire que ces soins, je les adore, mais vraiment je les adore. Mais la crème pour le corps, c'est peut-être celui qui m'a un petit peu le plus déçu. C'est le soin de la gamme qui m'a un peu plus déçu. C'est le Butta Drop. C'est une crème pour le corps à l'huile fouettée. Et justement, cette huile qu'il y a dans la crème, ça lui donne un côté quand même un peu trop riche, en tout cas pour ma texture de peau, pour ce que je recherche. Donc, bon, voilà, c'était quand même agréable, odeur agréable, texture hyper douce, mais je vous dis, un côté un peu trop riche qui fait que la crème reste un petit peu en suspension sur la peau. Ça me dérange un peu pour une crème pour le corps, j'aime vraiment quand ça pénètre totalement dans le corps, donc c'est pas ce que je préfère dans la marque, vous l'aurez compris. Ensuite, marque de beauté coréenne. J'ai quand même pas mal de soins de beauté coréenne à vous présenter parce que je teste beaucoup de ces soins-là grâce au site Stylevana notamment. Là, c'était la marque Unique qui m'avait envoyé ces produits. On trouve aussi sur Stylevana, sur Yestal, comme d'hab. Tous mes sites, vous les retrouvez de toute façon toujours en barre d'infos avec les codes et tout le sous-team. La marque Unique, donc marque de beauté coréenne. Je vous avais parlé de la crème contour des yeux qui était pas mal, mais c'était pas ma crème contour des yeux favorite puisque c'est celle de Fenty Skin, ma crème contour des yeux favorite. J'avais bien aimé quand même. Ça faisait bien le job, c'était plutôt hydratant. J'ai adoré le toner de la marque Unique parce qu'il me fait énormément penser justement au toner, à la lotion de sérum lotion de Fenty Skin. Cette lotion un peu sérum, un petit peu épaisse comme ça, sauf que l'odeur de la Fenty Skin a quelque chose en plus. Il n'y a aucune odeur dans celui-ci, mais par contre la texture et l'effet sur la peau, ça me faisait vraiment penser à ça. C'est à base de vitamines, d'acide hyaluronique, voilà, c'est revitalisant. 45% d'acide hyaluronique quand même dans ce produit-là. C'est en général bien formulé, les soins de beauté coréenne, et c'est ce que j'aime tout particulièrement. En tout cas, ça, j'ai adoré. Donc oui, si je retombe dessus, je pourrais le racheter avec plaisir. Pareil pour le produit nettoyant, c'est le Santella Bubble Cleaning Foam. C'est un produit nettoyant pour le visage qui sort en fait sous forme de mousse directement, donc c'est ultra agréable déjà à utiliser, le côté sensoriel, voilà, tout de suite mettre de la mousse sur le visage, c'est très réconfortant, très agréable. Il n'y avait pas de parfum particulier, on sent une petite odeur de plante, mais voilà, c'est doux, c'est agréable, ça nettoie bien le visage, voilà, ça dessèche pas la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit là, donc voilà, pareil que le sérum, très bien. Ensuite j'ai terminé des faux ongles, bon bah vous les connaissez
connaissez, je vous en parle quasiment tout le temps. J'ai refait une grosse commande. La gamme des faux ongles Kiss comme ceci se colle sur les ongles, mais les collants, en fait les papiers collants sont à part. Donc il faut coller les collants et l'ongle par-dessus. Tandis que les Kiss Impress, ils sont déjà prêts. En fait, les collants sont déjà sur l'ongle. Il n'y a qu'à enlever la petite pellicule plastique et on colle directement les ongles dessus. Je trouve que les Kiss Impress tiennent mieux que les Kiss tout court. C'est plus fastidieux à utiliser et en plus il n'y a pas la petite lingette d'alcool, tandis que dans celle-ci il y a la petite lingette d'alcool qui fait que ça dégraisse quand même bien l'ongle. Donc pensez-y, si jamais vous utilisez ces ongles là, il faut vraiment bien dégraisser la surface de votre ongle pour qu'ils tiennent au maximum. Voilà, moi ça tient 7-8 jours sur mes ongles. J'en rachète tout le temps parce que c'est le côté pratique de ces produits-là. Voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux une belle manucure assez originale, ben, j'en rachèterai, c'est sûr, comme d'hab. Ensuite, j'ai terminé un baume démaquillant de la marque Beauty Bay. J'ai adoré le baume démaquillant de la marque Beauty Bay. Voilà, c'est un pot avec un baume tout simplement, avec une petite spatule. J'ai mis la spatule dedans pour vous la montrer. Voilà, tout est là. Le petit bémol que je mettrais sur ce produit là, c'est le parfum qui est pas fou. Il y a une très légère odeur d'eucalyptus. Voilà, sans plus, mais c'est absolument pas désagréable. Ce sont des produits cruelty free, vegan, c'est pas cher. Ça vient aussi avec un petit carré de tissé de coton, voilà, pour démaquiller. Ça marche super bien, ça laisse la peau toute douce, ça démaquille très bien. J'ai adoré ce baume démaquillant. Ça m'a réconcilié vraiment avec les baumes démaquillants, définitivement. Donc oui, je réutiliserai ce produit-là avec grand plaisir. Pour le moment, il n'y a pas de lancée de produit. Hein. Je ne sais pas s'il va y en avoir. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé des savons. Alors, bon bah voilà, c'est des savons quoi. Je vais tous les sortir en même temps parce que bon, je vais pas parler de 150 000 savons. Des savons, notamment des savons de The Body Shop. C'était les savons de Noël l'année dernière en fait de The Body Shop, parce que The Body Shop j'y vais tout le temps qu'en période de solde. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais voilà, vraiment en solde. Et puis un petit savon Dove aussi, c'est avec ce savon là que je nettoie mes pinceaux aussi, parce que c'est un savon très doux qui pique pas du tout les yeux, donc j'aime bien nettoyer mes pinceaux avec ce savon là, donc je le rachèterai. Les produits The Body Shop, j'en rachèterai, c'est obligé. Il y avait un savon à la vanille, ça sentait très bon, et il y avait le savon à la noix de coco, je crois que ça c'est une gamme permanente. Il sent bon, il est doux, très agréable. Je rachèterai. Voilà, c'est des savons, mais c'est des savons qui sont très agréables. En parlant de produits agréables, j'ai terminé de la marque Ritual. C'est un gel douche qui sort sous forme de gel comme ça. C'est la gamme The Ritual of Jing. Est-ce que c'est nécessaire de vous dire que j'adore même. Je veux dire, les produits Ritual, c'est une grande histoire d'amour entre Rituals et moi. J'aime beaucoup toute leur gamme confondue. Ce sont des parfums propres à Ritual, ce sont pas des parfums standards, vanille, coco, c'est vraiment très particulier, ça a un côté un peu spa. Ce sont des produits au niveau olfactif, je les trouve vraiment très singuliers, c'est ce que j'aime dans la marque. J'adore ces produits de la marque Rituals, donc oui, je les rachèterai encore et encore. J'ai pas craqué sur le calendrier de l'Avent cette année parce que voilà, mais limite je regrette, mais après je me suis dit bon, peut-être que je me ferai un petit coffret Rituals quand ça sera les soldes ou quelque chose comme ça, enfin voilà, on peut pas tout acheter. Ensuite j'ai terminé un spray de la marque Sampar. Ce spray c'est une brume hydratante, c'est un tonique hydratant sans alcool, donc voilà, Sampar particulièrement, j'achète ça sur Beauté Privée lorsqu'il y a une vente de la marque Sampar sur Beauté Privée. Si vous connaissez pas Beauté Privée, c'est un site de vente privée en fait qui regroupe plusieurs marques et de temps en temps c'est un peu comme showroom privé, VP, enfin des choses comme ça, sauf que c'est pour la beauté. Tout n'est pas intéressant, attention, sur Beauté Privée, de toute façon, partout. Il faut tout le temps vérifier, il faut tout le temps comparer, voilà, c'est comme ça. Mais je sais que quand il y a une vente de la marque Sampar, voilà, j'aime bien faire un petit achat sur ce site-là, parce que là, ça devient intéressant, parce que sinon, Sampar, c'est un petit peu cher. Voilà, c'est ce que je trouve en général. Je mets pas des 1000 et des 100 dans mes soins, j'ai tendance à mettre beaucoup dans mon make-up, mais moins dans mes soins. Donc, oui, je reviens quand même à nos moutons. Cette brume est très agréable, j'aime bien les soins de la marque Sampar. Ça rafraîchit, ça apaise, c'est décongestionnant, notamment aussi pour le contour de l'œil. Autant vous dire que le matin, c'est la première chose que je fais en me réveillant. Je mets un coup de ça sur mon visage et ça donne une bouffée d'hydratation, ça réveille, ça aide, et Dieu sait que j'en ai bien besoin. Je suis vraiment pas du tout du matin. Voilà, du tout, ça c'est dit. J'ai terminé
deux produits de la marque Wonder Aru Aru. Petite dédicace à notre petit assistant, ça me fait marrer à chaque fois. Aru Aru Wonder. Ce sont ces produits au riz noir. Ce sont des produits de marque de beauté coréenne. Je vous ai parlé de la crème antioxydante que j'ai mis dans mes favoris du mois. Je vous remettrai la vidéo dans le i si vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est le sérum, donc au riz noir et à l'acide hyaluronique, et la crème. Et ça, pour le coup, ça pas été des favoris. C'est pas des mauvais produits fondamentalement, je vais pas les balancer très loin. C'était difficile simplement à faire pénétrer dans la peau, donc pour les soins, ça j'aime pas. Donc ça c'est rédhibitoire pour moi, malheureusement, même si les produits n'étaient pas mauvais, voilà, sérum, crème à l'acide hyaluronique, j'ai jamais des effets incroyables avec les soins. C'est jamais un coup de baguette magique, hein, qu'on se le dise. Donc moi, il faut qu'il y ait un effet sensoriel. Voilà, ça c'est bof, tout simplement. De la marque Biplane, j'ai terminé un sérum Cica, ça s'appelle Cica Full de la marque Biplane. C'est encore une marque de beauté coréenne. Alors, ce sérum, au niveau sensoriel, très neutre. Aucun effet négatif ni positif. Ça apporte une bonne hydratation, c'est tout. Voilà, sans plus, je vous dis, il n'y a rien de miraculeux, encore une fois. Maintenant, pour compléter une crème hydratante, si vous recherchez un sérum tout à fait neutre, celui-ci pourrait faire l'affaire. Moi, c'est pas ce que j'ai préféré. Donc, je ne me retournerai pas particulièrement vers ce sérum-là, parce que je vous dis, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et moi, dans mes soins, je veux le petit truc qui fait la différence. Et là, c'était pas le cas. J'ai terminé un lait démaquillant, voilà, Mixa Esper, un truc peau sensible, lait démaquillant extra pur, très standard. Tout simplement parce que ma routine pour me démaquiller, ben, c'est d'abord de passer un démaquillant biphasé en général, donc notamment pour les yeux. Et ensuite, je complète avec un lait démaquillant pour le visage, que je trouve ça plus doux. Et ensuite, je viens parfaire le démaquillage avec une lotion. Donc voilà comment je me démaquille. Et bien sûr, il y a aussi un nettoyage de peau qui vient avec un produit nettoyant par-dessus ça. Pour le visage, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de trop agressif. Un lait démaquillant doux, ça me convient. Après, pour les yeux, je vous dis, j'utilise en général un biphasé. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Herbal Essence. Cet après-shampoing, je l'avais aussi eu lors d'une commande sur Beauté Privée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite commande sur Beauté Privée. Quand je commence à être un petit peu à sec de tous mes produits comme ça, parce que j'ai pas énormément de backup, ce truc sent super bon. C'est donc le conditionneur après-shampoing au Mocha Mint. C'est vrai que ça sent un petit peu la menthe, et au White Grapefruit, au raisin blanc. Et c'est un conditionneur qui est censé apporter du volume. Alors là, non. Pour le volume, on n'y est vraiment pas. J'ai pas du tout de volume. J'ai les cheveux ultra fins. J'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont très fins. Donc vous dire, en plus j'ai des cheveux très longs. Quand je vais chez le coiffeur, je suis toujours déçue, et je sais que c'est pas la faute des coiffeurs, je sais que c'est la faute de mes cheveux. Ils sont tellement fins que en fait on peut pas faire des coupes. On peut pas faire des coupes super stylées, machin. Dès qu'ils sont trop courts, ça fait... Enfin bref, je vais passer une demi-heure à vous parler de mes cheveux. Et bien on va continuer dans les cheveux puisqu'on en est là. J'ai terminé le masque de la marque She Moisture. C'est un soin pour les cheveux, donc un masque. Ça a le bénéfice d'être très bonne composition. Je précise qu'au moment où j'ai testé ces produits-là, vraiment où j'ai commencé à tester ces produits-là, c'est quand j'étais enceinte. Donc effectivement, je n'ai pris que des produits neutres, très bonne composition. J'ai essayé de faire attention au max que je pouvais faire, parce que je ne suis pas une spécialiste des compositions, etc. Donc voilà, en tout cas pour le corps, les cheveux, etc., j'ai privilégié des choses assez naturelles. Bref, donc ce produit-là, ça faisait déjà un petit moment que j'avais arrêté de mettre des choses... chimique, je vais dire, sur mes cheveux, voilà, si je puis dire. Et au final, ça m'a pas du tout convenu. J'ai pas été convaincue par ces produits de la marque She Moisture. J'avais le shampoing, l'après-shampoing et donc le masque. Et non, j'avais vraiment l'impression que ça m'alourdissait la fibre capillaire, c'est bien dit. Hein. Et donc ça va pas. Alors, déjà que j'ai les cheveux raides, alors si ça m'alourdit mes cheveux raides, ça boum, ça c'est comme ça quoi, boum. ça n'allait pas. Disons que j'en ai terminé des trucs pour les cheveux là. Un autre après-shampoing, c'est Kay. C'est quoi ce truc là? J'ai eu ça dans une box. Kevin Murphy. Si vous avez ça dans vos tiroirs, vous pouvez l'utiliser, c'est pas mal. Mais alors moi, il y a un truc rédhibitoire avec ce produit, c'est que ça sent le vieux en fait. Je sais que c'est un peu bizarre d'exprimer ça comme ça, mais je pense qu'on comprend tous lorsqu'on exprime... voilà, lorsqu'on dit ça sent le vieux, on sait ce que ça sent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça se trouve, je suis toute seule à me comprendre quand je dis ça sent le vieux, j'en sais rien.
Mais moi je trouve que ça sent vieux. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir un très 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 vieux parfum. Rance, j'en sais rien. Donc ça c'est rédhibitoire pour moi. Non, 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 ça je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un masque exfoliant aux acides de fruits de La Canopée. C'est Hibiscus Cranberry. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était un petit masque exfoliant, voilà, sans plus, hein, rien d'incroyable non plus. J'ai pas trouvé le masque hyper agréable à utiliser parce que ça coulait un peu sur le visage, je préfère quand ça se tient un petit peu plus. Maintenant c'était pas mauvais, mais c'était pas dingue. Donc voilà, sans plus, tout simplement. Il y a des trucs comme ça. J'ai terminé un gel gommant affinant. Ça m'a énormément fait penser au Wishful, au gommage Wishful de Huda Beauty, de la marque de soins d'Huda Beauty. Donc très agréable. Oui, pourquoi pas réutiliser ce petit gommage Rub Up de Saturday Skin. Mais je crois que c'est pas donné. J'ai terminé une huile Moroccan Oil. Voilà, petite huile pour les cheveux. Je mets ça au niveau de mes pointes. Là, j'en ai une autre actuellement que j'utilise, que j'ai eu de Beauty Bay, qui est pas mal non plus. La Moroccan Oil, je l'aime beaucoup. J'aime bien son odeur, j'aime bien son effet sur les cheveux. Voilà, je pourrais être amenée à racheter cette huile-là, mais j'aimerais bien en tester d'autres, un petit peu des huiles comme ça, sensorielles. Au niveau des pointes, bah, quand on a les cheveux longs comme ça, j'aime bien nourrir, sinon ça devient un petit peu sec. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter cette huile-là, mais je vous dis, j'aimerais bien en tester d'autres. J'ai terminé de la marque Molton Brown un gel douche. Ce sont mes gels douche favoris de tous les temps. Les gels douche Molton Brown. Celui-ci, c'était le Coastal Cypress and Sea Fennel. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une marque anglaise, tout est marqué en anglais. Une seule chose que je peux vous dire, c'est que ça coûte une blinde déjà, les Molton Brown. Mais alors, ce sont des odeurs, c'est pareil, c'est très singulier, c'est très propre en Molton Brown. Et si vous aimez les gels douche qui vous laissent un parfum sur le corps, vous sentez encore vraiment le gel douche sur votre corps pendant longtemps. Et ça, j'adore, ça, j'adore. Vous pouvez tester la marque Molton Brown. Je sais qu'ils font des coffrets pour Noël. Je sais que la marque est dispo, je crois, sur Feel Unique et Look Fantastic, enfin sur les sites anglais en particulier, en tout cas. J'adore, j'adore. Je vous dis, tout petit flacon comme ça, j'ai jamais sauté le pas de me prendre un gros coffret. Mais un jour, il faudra que je fasse ça quand même parce que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup les gels douche Molton Brown. Mais ça coûte cher. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. J'ai terminé une crème hydratante de la marque CeraVe. C'était un petit format voyage, comme ça, vraiment, enfin, même pas, hein, c'était un échantillon, clairement. J'ai pas trouvé ça fou. Hein. Voilà, lotion hydratante. Il y a un SPF 25 là-dedans. Pas grand chose. Rien d'incroyable. C'est pas le genre de truc où je vous dis waouh, je vais absolument le racheter. Non. Non. J'ai terminé de la marque Biplane, même marque que le sérum, une crème hydratante à l'acide hyaluronique. C'était sous forme de gel. Très très agréable. Très très agréable ce truc là, pour le coup la texture est vraiment très onctueuse, très rafraîchissante, gel, odeur très neutre. Comme le sérum en fait, c'est vraiment des produits, le sérum et cette crème là, si vous aimez les produits de soins qui sont très très neutres comme ça, vous pouvez vous tourner vers ces produits là. Biplane, le sérum et la crème à l'acide hyaluronique Aqua Moisturizer, c'est pas mal, c'est agréable mais c'est très neutre. Donc bon, pour moi trop neutre, je vous dis j'aime bien avoir un petit plus. Mais c'était pas mauvais. J'ai terminé de la marque Brio Geo. Je crois que c'était dans le coffret Sephora Care, Hair Care, le coffret pour les soins cheveux de Sephora, je crois, hein, si je me dis pas de bêtises. C'est un masque revitalisant Don't Despair Repair. Ça avait fait du bien à mes cheveux. Il était ressorti comme j'aime. Très souple, soyeux, brillant, facile à coiffer, enfin tout comme j'aime. Donc ouais, ce truc là je pourrais être amenée à le racheter. Maintenant vous avez peut-être vu que j'ai craqué sur toute la gamme Olaplex, donc j'ai pas mal de tests à faire là-dessus. Donc je vais approfondir mes tests Olaplex parce que là c'est vraiment pas donné. J'ai pas encore commencé à tester et j'en attends vraiment quelque chose de très très bon à ce prix là. J'espère que ça va envoyer du steak, hein, comme on dit chez moi. Bref, j'ai terminé un masque Jelly Pore Cleaning, voilà, c'est un masque de beauté coréenne, PHA, Pore White Jelly. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce masque, c'était ultra frais à l'application. C'était vraiment très très agréable. Donc j'aime bien le packaging un petit peu années 60, comme ça. Un petit peu années 60, ouais. J'aime bien. Rien que pour ça, j'aime bien. C'était très agréable, très frais. Oui, je pourrais tout à fait être amenée à le reprendre. J'ai terminé un contour des yeux. C'est le Glow Recipe à l'avocat et au rétinol. C'est un masque de nuit pour le contour des yeux. Je trouvais ça très très intéressant. J'avais eu ça aussi dans ma trousse Cult Beauty. Génial. La marque Glow Recipe. Je connaissais pas du tout ce produit-là. Bon, sans plus.
j'ai pas eu d'effet waouh avec ce produit quoi. J'ai bien aimé le petit conditionnement en mode petit pot de miel, je trouve ça adorable. Il y avait une petite spatule pour le prélever le produit, donc on est sur un joli conditionnement. Texture onctueuse, agréable à utiliser, mais au point de vue résultat, rien de bluffant sur ce produit là, donc pas mauvais, mais je ne le rachèterai pas. Même chose pour le sérum Biolumine C de Dermalogica. C'est un sérum pour le contour des yeux. Bon, mais voilà, c'est un petit format voyage, mais il y en avait quand même pour un petit moment, parce qu'il en faut très peu pour le contour des yeux. Il y avait quoi ouais, il y a 6 ml là-dedans. Mais franchement, rien d'incroyable, pareil, avec ce sérum-là. Donc non, je le rachèterai pas. Maintenant, c'était pas mauvais, ça a amené de l'hydratation supplémentaire sur le contour des yeux. Mais rien de fou. Donc non, je le rachèterai pas. J'ai terminé un déodorant très standard, très banal. Donc c'est la gamme Black and White de Nivea. Bon, j'ai bien aimé ce truc-là, mais maintenant je privilégie plutôt les déodorants qui sont purs en aérosol. J'en ai plein à terminer. Mais maintenant je privilégie quand même des déodorants plutôt en stick ou en bille. Donc je le rachèterai pas. Mais voilà, en déodorant aérosol, il était assez efficace. Donc voilà, je le rachèterai pas parce que je vous dis, je prends plus de déodorant en spray. Mais voilà, c'était pas mauvais du tout. On n'a vraiment pas eu beaucoup de lancers de produits, écoutez, tant mieux, hein, parce que quand j'achète des produits, c'est quand même pas pour ne pas les aimer, clairement. Je préfère vous parler de choses que j'aime, même si c'est très bankable de pas aimer des produits. Bah écoutez, hein, je vais pas faire semblant de pas aimer. Après, ouais, il y a quand même pas mal de choses où je vous ai dit... Voilà, c'est sans plus. Bien, on va terminer avec le maquillage que j'ai terminé. Si vous avez vu mes rotations et Project Ban, vous avez peut-être vu un petit peu le maquillage que j'avais terminé. Mais là, c'est les produits terminés, donc j'en reparle. J'ai terminé la base Original Skin d'Origins. Je crois, a priori, que cette base ne se fait plus. Et c'est bien malheureux, parce que j'ai adoré utiliser cette base. J'en ai utilisé 2. Donc c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé parce qu'en général je tourne beaucoup, j'utilise des nouveaux produits et là celle-ci je l'avais déjà rachetée. Si je la retrouve, on ne sait jamais, je la rachèterai encore. Elle a un effet ultra frais, elle a un effet légèrement teinté qui vient tout de suite donner bonne mine. Elle s'applique facilement, c'est une espèce de mousse qui est très fraîche, j'adore utiliser ça l'été. Ça fait bien tenir le make-up, ça contrôle bien les brillances, ça fait une belle peau. J'adore cette base Original Skin d'Origins. Donc bon bah voilà, je crois que je vais pas pouvoir la racheter, mais sinon je l'aurais racheté avec grand plaisir parce que je l'aime beaucoup. J'ai terminé un gloss Incredible, voilà, de la marque Incredible, où il n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai pas pu aller au bout, parce que c'est un conditionnement avec un genre de bille, comme ça, c'est vraiment pas pratique, parce que moi je mets ce genre de truc là avant de me maquiller, j'aime bien que ça aille vite, et voilà, ça n'avait rien d'Incredible, en tout cas, c'est pas mauvais, mais clairement je le rachèterai pas. J'ai terminé mon anti-cerne de la marque Nude Sticks. Je vous en ai parlé et encore reparlé parce que je l'ai utilisé quasiment tout l'été. Je l'avais en teinte Nude 4. C'est un des meilleurs anti-cernes qui m'a été donné de tester. Ça fait partie de mes anti-cernes favoris, des anti-cernes Nude Sticks vraiment très fins, bien couvrants, qui ne marquent pas les ridules, qui ne dessèchent pas le contour des yeux. Bref, tout ce que je recherche dans un anti-cerne, tout était là. Donc j'ai beaucoup aimé. Le Nude Sticks, j'en ai déjà un backup pour l'été prochain. Donc voilà, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé le mascara double embout, le Legit Lashes d'Huda Beauty, avec un embout volume et un embout longueur, comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Maintenant, je l'ai trouvé quand même un peu difficile à démaquiller. Au moment où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé. Franchement, beau résultat. Mais pour le côté un peu galère à démaquiller, du coup je le rachèterai pas. Et maintenant j'ai découvert de très très beaux mascaras, donc j'ai nettement mieux. Je ne me retournerai pas nécessairement sur celui-là, donc je le rachèterai pas. Mais il n'était pas mauvais en tout cas. J'ai utilisé des petits échantillons comme ça, voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ils étaient dans mes flops du mois, même si j'ai pas approfondi le produit. En crash test, j'ai pas... Voilà, ces produits-là n'ont pas fonctionné sur ma peau. Il y avait la base donc lumineuse de la marque Rare Beauty et son fond de teint, le Liquid Touch fond de teint imperceptible. Moi, il était plutôt très perceptible hein, sur ma peau. Je sais pas, il marquait tous mes pores. Le combo base fond de teint était une catastrophe. Je l'avais crash testé en vidéo. Je vous la remettrai dans le i. Ça n'a pas fonctionné sur ma peau ces produits-là, mais vraiment pas du tout. Donc je les achèterai pas. Voilà. J'ai terminé suite à mon Project Ban mon bronzer de Fenty Beauty, c'était le bronzer poudre que j'avais en teinte Shady Bees. Bon, il y en a plus, c'était qu'un format voyage, j'avais eu dans un petit coffret je crois.
Il est excellent. Le bronzer poudre de Fenty Beauty fait partie des meilleurs bronzers qui m'a été donné de tester. La poudre est très soyeuse, très fine et ça se fond totalement dans le teint. Bref, si vous recherchez un très joli bronzer, vous pouvez vous tourner vers celui de Fenty Beauty. Il est excellent. J'ai plein de bronzers, mais franchement, ça pourrait faire partie des bronzers que je pourrais être amenée à racheter tellement je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une base à mascara de L'Oréal et c'est la Paradise Primer Extatique. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment plus besoin de base là. Avec mes cils qui ont considérablement poussé et je suis ravie, vraiment ravie de ce sérum. Je vais vous bassiner avec ce sérum parce que franchement, il est excellent. Le Grande Lashes MD. Je crois, un truc comme ça. Depuis que j'utilise ce produit-là, mes cils ont considérablement poussé, j'en suis ravie. Donc du coup, j'utilise plus de primer parce que c'est long. Et moi, je veux que ça aille, vraiment, je veux que ça aille vite. Donc, je ne rachèterai pas, mais si vous aimez les primers, en tout cas, celui de L'Oréal, le Paradise Extatique, c'est un primer blanc tout simplement. Il était pas mal du tout. Ensuite, suite à mon tri de maquillage, j'ai terminé. En fait, je me sépare des Jelly Much de Colourpop parce qu'ils sont tout secs. Donc ces produits-là, c'est bien joli, mais si vous les avez dans vos tiroirs, c'est voilà, un petit conseil au passage, sortez-les et utilisez-les avant qu'il soit trop tard parce que ça se périme vite, ces produits-là. Donc voilà, du coup, moi, je m'en débarrasse. Et pareil, un petit liner de Colourpop. Il est vraiment tout sec, même avec du Duraline, ce sera galère à récupérer. Donc je m'en sépare aussi. Pareil, un liner cake de Tarte, bon, qui était quand même pas mal utilisé. Et voilà, pour moi, c'est terminé, je m'en sépare, il est tout sec. Et un liner noir de LF. Quand c'est comme ça, ces petits conditionnements en cake, comme ça, bon, je l'avais bien entamé comme ça aussi celui-là, mais ce type de conditionnement-là, et voilà, il faut vraiment les sortir et les utiliser rapidement, sinon ça vieillit mal. Et ces ombres à paupières là de Stila, c'est pareil, hein, ces ombres à paupières là, ces belles petites ombres à paupières qu'au moment où on les reçoit, c'est waouh! Mais alors la durée de vie est très faible. C'est sûr qu'il y a toujours une date de péremption sur les produits, hein, 6, 12 mois, enfin bref, c'est marqué dessus, mais parfois on peut quand même garder des produits un petit peu plus longtemps. Je veux dire, moi je m'arrête pas à la date qu'il y a derrière le paquet. En fait, je sens si le produit est sec, si le produit est déphasé, si le produit... Surtout l'odeur du produit, ça peut alerter clairement. De toute façon, ces produits-là, ils sèchent dans le conditionnement. Et en plus, ils coûtent une blinde. Donc clairement, vous savez quoi? Ceux-là, je les rachèterai pas. C'est trop cher et ça vieillit mal. Même si c'est beau au moment où on les a, non. Les ombres à paupières de ce style-là, c'est terminé. Je n'en rachèterai plus. Voilà, on termine comme ça. Et voilà, on a donc terminé avec cette vidéo spéciale produit terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.